mesdemoiselles, messieurs, nous allons procéder à la remise du concours littéraire de la commune de Vernier. Et pour ce faire, je vais demander à monsieur Thierry Cerruti, conseiller administratif et délégué à la culture de la commune de Vernier, de bien vouloir prendre la parole. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avant qu'on commence l'ouverture officielle de la cérémonie pour la remise des prix de Vernier 2009 pour les jeunes auteurs, j'aimerais que Mme Girardot s'approche de moi. Vous savez que Mme Annette Girardot est la responsable du service de la culture et qu'elle œuvre depuis 1983, depuis le début de cette remise des prix. C'est Mme Girardot qui œuvre à la cérémonie de ce prix. Et j'aimerais que vous leviez déjà pour nous et que vous l'applaudissiez parce qu'elle part à la retraite et c'est sa dernière remise des prix qu'elle fait aujourd'hui. J'aimerais avoir une ovation pour Mme Girardot, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Tout d'abord, laissez-moi saluer la présence des membres du jury qui sont ici présents. Donc, vous avez monsieur Patrice Duret, président du jury, bibliothécaire, éditeur, poète. Vous avez madame Mousse Boulanger, écrivain, poète. Vous avez madame Aimée Brunner-Hoyos, c'est juste comme je prononce le nom? Merci. Enseignante, poète, guide culturel. Et monsieur Sylvain Thébault, théologicien, journaliste, poète, marathonien. J'excuse aujourd'hui monsieur Pierre Kiffer, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. J'accueille également madame Anna Conti, présidente de la commission de la culture au sein de l'hémicycle municipal de la ville de Vernier. Et je salue également la présence de madame la présidente du conseil municipal, Leila Amari, qui est parmi nous également, ainsi que des membres du conseil municipal de Vernier. Mesdames, messieurs, depuis 1983, la ville de Vernier organise le prix littéraire destiné aux 16-25 ans pour soutenir les talents de demain. À l'occasion du Salon du Livre 2009, au lieu de la littérature et de l'écrit, j'ai le privilège aujourd'hui de remettre cette distinction et de donner à ces œuvres une audience qui, je l'espère, sera la meilleure possible. Le plus difficile pour un jeune qui a la plume facile et le goût de la littérature, c'est de trouver des lecteurs attentifs, bienveillants et encourageants. Comment pouvoir être lu et publié? De nombreux futurs écrivains ou des amateurs tentés par l'aventure littéraire se sont posé cette question. Un prix tel que l'organise la ville de Vernier permet d'aller dans cette direction parce qu'il rend possible une première confrontation avec des lecteurs extérieurs. Comme écrit Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ce poète qui incarne à la fois la jeunesse et la révolte continue en disant « Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève est du changement et vous monte à la tête. » Mais rassurez-vous, quand on a 20 ans de plus que ces 17 ans, ce qui est mon cas, on sait toujours ne pas être sérieux dans certaines circonstances. Et tant mieux, mais on regarde trop souvent de ne plus avoir cet âge. Cette spontanéité de la jeunesse est précieuse. À nous tous de savoir la garder vivante et d'en faire bon usage à tout âge de la vie. Justement, Vernier est une commune jeune. C'est la deuxième ville du canton de Genève et à ce titre, elle se retrouve dans un prix qui a comme ambition de donner une chance aux jeunes écrivains. En plus de la reconnaissance qu'apporte une telle distinction, les lauréats ont l'opportunité d'être publiés dans un recueil, leur première publication pour la plupart d'entre eux. En tant que conseiller administratif délégué à la culture au nom de la commune de Vernier, je voudrais féliciter les nombreux jeunes auteurs qui ont participé à ce concours. Hélas, il est trop tôt. Je n'ai pas encore le droit de vous faire connaître le nom des gagnants, pour ne pas faire de vagues ni d'éclats. Mais je ne resterai pas en stand-by au détour des étoiles, même si au passage, à la lecture de quelques sous-titres, j'ai fait quelques rêves. Je n'irai pas non plus fuir pour oublier, par exemple, au Tropicana Hotel, pour une brève solitude entrecoupée de quelques notes de piano. À moins que les lecteurs de vos œuvres ne trouvent un sauvetage inattendu en allant nager dans la lumière des phares.
Bravo à tous pour votre créativité et votre imagination qui nous permettent aussi de rendre la vie plus belle et intéressante. Merci pour nous d'avoir apporté ce moment de bonheur. Monsieur Patrice Duret, c'est à vous. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus. Faut-il admettre que le jury a été surpris? Faut-il admettre que c'est justement cette surprise que nous attendions? Faut-il admettre aussi qu'un prix comme celui-ci peut servir de révélateur? Qui sera celui, celle, ceux dont nous entendrons parler demain? En plongeant dans ces poèmes et ces nouvelles, ce n'est pas la perfection formelle que nous avons recherchée, mais bien cette touche révélatrice d'un talent nouveau. Cette originalité, ce ton qu'on ne connaît pas encore. En fait, c'est exactement cela. Trouver parmi les jeunes le ton nouveau. Celui ou celle qui endosse le manteau aura, si il ou elle persiste, la gageure de faire fructifier ce ton, de travailler dans la durée, bref, de ne pas s'arrêter là. C'est tout ce que nous lui demandons. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là. N'ayez pas peur des contraintes, n'ayez pas peur des autres, ni de vous-même. Endossez gaiement ce manteau littéraire, écrivez des livres, faites vivre ce terreau, s'il vous plaît. On lit pour être révélé à soi-même, à ce quelque chose qu'on croyait ne pas savoir, mais qu'on s'approprie, qu'on se réapproprie. Tous les textes nominés, voire tous les textes sélectionnés ou mis en avant, ont peut-être tous cette particularité. Ils font écho à une authenticité, à une bizarrerie, à un vécu logé quelque part au fond de nous. J'aimerais d'abord, maintenant, on va arriver dans le vif du sujet, j'aimerais à présent remercier d'abord la commune de Vernier, la générosité de la commune de Vernier, donc qui permet depuis de nombreuses années maintenant d'organiser ce prix. J'aimerais relever une chose. Notez d'abord que tous les textes reçus, je dis bien tous les textes reçus, ont eu des qualités. Ils étaient vraiment quasiment tous touchants, émouvants, et avec la plupart vraiment une qualité littéraire. Et rien que pour ça, c'est vraiment très très encourageant. Alors déjà, merci beaucoup à vous, jeunes auteurs, pour vraiment tout le travail que vous avez fourni. J'aimerais aussi dire que, évidemment, il y aura des déçus dans la salle. C'est un concours, donc certains vont rentrer bredouille, pas tout le monde va repartir avec un prix, mais même, ça c'est une expérience, et je pense que la plupart des gens qui écrivent font un jour cette expérience, donc l'expérience d'une certaine amertume, mais elle guette tout écrivain, cette amertume. Rien que devant un texte, on est là avec notre plume et on peut être amer parce qu'on n'atteindra pas le niveau de tel écrivain qu'on aime. Mais, je vous en supplie, battez-vous. Dépassez-vous. Nous allons maintenant commencer réellement la remise des prix. J'aimerais commencer par la catégorie nouvelle 16-20 ans. Et je cède la parole à Sylvain Thévaux. Bonjour à tous. Tout d'abord une mention. Et je vais donner juste quelques petits retours sur les lectures qu'on a fait pour vous imprégner un peu, si possible, de la qualité du texte. Donc, la première mention, c'est le souvenir d'une fuite, ou plutôt d'une déportation, une tentative de survivre à l'inimaginable. Et c'est ce texte qui nous a convaincus de sa force, par la possibilité qu'il ouvre de faire mémoire, sans pitié, mais avec une empathie rare. Il nous a paru clair qu'il méritait d'être primé. Son nom, Fuir pour oublier. J'ai le plaisir d'annoncer la venue de Madame Piaget-Marie, si elle est présente. Elle est là? Venez, s'il vous plaît.
deuxième texte est une véritable métaphore de l'exil. Elle nous entraîne à sa suite dans un espace dévasté et lumineux. Un membre du jury a relevé l'aspect brutal et tendre du récit. Une tension continue, soutenue par un vrai rythme, développe un propos singulier et original que nous avons aussi voulu récompenser, c'est la deuxième mention. J'ai le plaisir d'annoncer M. Boris Jetta. On rentre dans le vif du sujet avec le deuxième prix. C'est assez rare qu'un texte commence par sa fin. Si celui-ci débute dans la mort, son propos demeure une avancée vers l'amour. Nous avons aimé ce récit nostalgique et maîtrisé qui raconte avec pudeur et talent un amour devenu possible. Son titre, Sauvetage inattendu. J'ai le plaisir pour la remise de ce deuxième prix d'annoncer la venue de Mme Elena Corse. Le premier prix, c'est un récit incantatoire, flirtant entre mystère et mystique. Il a bâti un univers entre marge et nuage, dans un grand nord lointain et sur le non-dit. Il nous plonge entre angoisse et contemplation, par la puissance de son écriture au cœur de l'existence humaine, son titre, Brève solitude. Pour le premier prix, innovation importante, s'il vous plaît, pour Mme Elodie Glerum. Nous allons enchaîner par les nouvelles 21-25 ans. Je passe la parole à Edmé Brunner. Bien, j'ai beaucoup aimé en fait l'allocution de mon collègue bibliothécaire, poète, et qui effectivement a relevé la manière dont on a abordé ces nouvelles et ces poèmes et le plaisir qu'on en a eu. Je vais donc commencer pour ces nouvelles de 21 à 25 ans par le deuxième prix. Deuxième prix qui nous a beaucoup impressionné, ému. C'est une écriture forte, Tropicana Hotel, donc là je ne ménage pas la surprise, qui parvient à créer un monde chargé, dévasté, univers de la nuit, avec des personnages difficiles, des éclopés de la vie. Cette force, cette puissance, atmosphère où évoluent des personnages tendres et tourmentés, ça nous a beaucoup touchés, émus. Et on a pensé que cette écriture, ça pariait à Salinger et qu'elle mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Voilà. Donc, ça concerne... C'est vous qui allez le dire? Oui, c'est moi. C'est M. Lancelot Perrenou. J'applaudis. Je vais passer au premier prix. Nager dans la lumière des phares, une écriture très lumineuse, nourrie, équilibrée, virtueuse dans la description, qui parvient à camper une société bourgeoise, ses caractéristiques, ses conforts, ce qui nous a beaucoup étonnés ou surpris. C'est ce peu d'événements, et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de cette écriture. Mais l'atmosphère, quelle atmosphère, et une lenteur intelligente qui évoque un peu le style du nouveau roman. Et pour ce premier prix,
des nouvelles de 21-25 ans, c'est monsieur Mathieu Ruff qui a le premier prix, qui est représenté aujourd'hui par son papa, monsieur Claude Ruff. Merci de l'applaudir. Nous passons directement à la suite. La suite, catégorie poésie 16-20 ans. Dans le texte primé, qui reçoit une mention, il y a une teinte, un temps présent, une belle simplicité, quelque chose de posé délicatement sur le sol. Certains passages de ces poèmes sont même clairement localisés. Le poème se passe à Paris. Un peu façon Philippe Delerme. Au détour des étoiles, il est une île. Merci beaucoup. Pour la première motion de la poésie 16-20 ans, le prix est décerné à Madame Bourgeois Delphine, qui est malheureusement pas là aujourd'hui et qui est représentée par son amie Julie Collet. Qui est malheureusement pas là non plus. Alors on passe à la deuxième mention. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, comme justement personne n'était censé savoir les prix. Ben voilà. Deuxième mention, un vocabulaire riche, de beaux quatrains, peut-être même la série de poèmes la plus classique que nous avons lue, mais avec cette volonté d'artisan, cette volonté de ciseler les mots, avec une belle musicalité. On s'est même posé la question, utiliser l'alexandrin, c'est même assez chic au XXIe siècle, donc cette personne a osé le faire. Bon, c'est peut-être aussi une manière de rester lié, de rendre hommage à la tradition. En tout cas, on a beaucoup aimé. Quelques rêves et un vitrail. Et on a le plaisir d'accueillir Mme Stulder Nadia. Deuxième prix, toujours catégorie poésie 16-20 ans. Extraordinairement excessif. C'était un des mots du jury. Extraordinaire et excessif. Mais c'est ce qu'on demande à la poésie, que ce soit extraordinaire et excessif. Et là-dedans, il y avait véritablement un souffle poétique, un vrai souffle poétique, avec une autodérision aussi, un ton avant-gardiste, originalité, forme, fond. Je ne peux pas m'empêcher de donner un tout petit exemple. Vague, femme, je veux que la violence de ton éclat fasse vibrer ma passion. Tac, 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 tac. Séisme, frisson. Une vague, c'est le titre. Qui a été réalisé par monsieur Antoine Buille. Enfin, premier prix, toujours catégorie 16-20 ans. Et c'est ce qu'on espère quand on découvre des textes. On espère une nouvelle voix. Mais là j'insiste, vraiment une nouvelle voix, V-O-I-X. On espère découvrir, voilà, cette voix. Et j'ai l'impression qu'on a trouvé ça avec ce texte-là. Force, précision, originalité et ambition. Ce texte qui va recevoir le premier prix, Expérience de la poussière. Qui a été réalisé par monsieur Glauser Adrien, qu'on applaudit. Malheureusement pas là. Ça fait peut-être partie d'une certaine modestie, je ne sais pas si elle est bien ou mal placée, mais voilà, parfois les gens n'aiment pas, et surtout dans la poésie, quoi. Qui aime se révéler comme ça en public, prendre un micro et venir recevoir un prix, c'est pas toujours évident pour tout le monde, voilà. Enfin, poésie 21-25 ans. Une mention. Il y a dans ce recueil comme une sorte d'engagement, un sursaut social, quelque chose d'un peu politique, avec peut-être ce danger qui guette toute poésie politique, c'est-à-dire qui pourrait s'éloigner parfois de la poésie. Ben je crois que ce n'est pas le cas dans celui-là.
On a eu l'impression que le poète a réussi à y revenir dans la poésie, mais dans le cri. Et ce cri se nomme éclat. Qui est écrit par Madame Widmer Manon. Poésie 21-25 ans toujours, deuxième prix. Je vais reprendre aussi quelques propos du jury. Imagination débridée, extraordinaire inventivité, une sorte de lâcher-prise très intéressant. Là, une petite parenthèse sur lâcher-prise en écriture, c'est souvent ce qui séduit. Quand on arrive devant une feuille et qu'on ne réfléchit plus, on laisse venir ce qui vient, quitte à retravailler plus tard. Et voilà, cette personne, cette poète, ou ce poète, a réussi le pari de lâcher quelque chose avec une forme, souvent des inventaires, un mélange de langues, mélange des langues, c'est-à-dire pas seulement le français, il y a vraiment un mélange de différentes langues dans le texte, de l'humour, du foisonnement, quelque chose de réellement très contemporain. Et de nouveau, une voix. Deuxième prix, donc, Stand By. Et Stand By a été écrit par Madame Colère Lucie. Voilà, on va enchaîner par le dernier prix de cette journée, le premier prix de la catégorie Poésie 21-25 ans. Avant de lire quelques mots, je crois que je vais simplement demander à Mousse, voilà, de venir et de lire directement un exemple. Tu peux venir vers moi. Oui, je pense. On a beau dire, et même l'écrire, la route ne défile pas sur le bas-côté. C'est la voiture qui accélère dans la lumière lente. Les gouttes d'eau giclent verticalement hors de la mise au point. La joue formée au plexiglas, il faut faire l'effort de voir. Fixer l'arrière-plan sans objet de pensée, c'est une question de distance. Voir le monde en décor de carton qui passe hors de portée, sans rythme, s'enchassant, et là, l'effet cinématique fait prendre conscience de la vitesse des dimensions, des trajectoires, comme au ralenti. Les câbles des grands pylônes, surtout, se croisant, se caressant, se frôlant, se dédoublant, s'étirant, se courbant, se repoussant ou s'unissant dans la continuité du monde en rotation. Corollaire, les voies ramifiées des gares de triage, les ballets des grandes demoiselles au-dessus des plans d'eau, l'intérieur entrecroisé d'un piano droit, d'effets, de trains côte à côte dans une gare qui prend de la vitesse. L'unisson d'un cri de désespoir et d'un acouphène, la persévérance d'un chat au soleil, le cabre d'un bœuf à l'abattoir, la course d'un sang dans le cœur de deux amants, l'or, puis le plomb d'un lac au couchant du monde, les traînées poudreuses de deux villes qui se rejoignent à la nuit montante, des amis perdus de longue date, le monde des savants oubliés, Laura Cooper et les autres mineurs électriques dans leur solution létale. La face montrée de la Lune, toujours la même depuis qu'ils s'en sont rendus compte. Car la vitesse de tout temps compense la laideur du monde. J'ai pourtant essayé.
Mais ce recueil ne peut se finir autrement. Il faut, encore une fois, une dernière fois, avant le premier jour, soutirer ce poème. Les lignes fuyantes des câbles électriques en roulant. Je ne vais rien ajouter, à part des vives félicitations pour la densité. La personne pourra venir en discuter tout à l'heure avec nous si elle le désire. Le titre de ce recueil, sous-titre. Pour le premier prix, je le rappelle. Et ce premier prix, ce magnifique poème, a été écrit par M. Vuata Daniel. Alors j'aimerais encore ajouter quelques mots. Surtout, ne quittez pas la salle maintenant. Il y aura une surprise, je peux le dire. Je crois que quelques allusions ont été faites là-dessus. Donc tous les textes primés, que ce soit mention ou prix, premier, deuxième prix, sont réunis dans 2 petits recueils que nous aurons le plaisir de vous offrir, voilà, tout à l'heure dans quelques instants. Donc surtout, ne quittez pas la salle. Tous les gens qui n'ont pas reçu de prix recevront évidemment aussi un de ces petits coffrets. Voilà, je vous remercie beaucoup et encore ajouter 2 petites choses. Signaler que donc, ce prix de la commune de Vernier touche toute la Suisse romande et tous les textes que nous avons reçus, il y avait une belle hétérogénéité. Il y a des prix des gens de Fribourg, comme du Valais, de Vaud, de Genève, vraiment des différents cantons suisse romande, ce qui veut dire, que la commune de Vernier a bien fait son travail, donc le prix circule, et puis que les talents, voilà, circulent aussi. Et puis nous, en tant que membres du jury, je crois que mes camarades, amis, poètes peuvent le dire, on a vraiment pris un plaisir fou à vous lire et à se réunir pour parler de vous. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée, puis n'oubliez pas de venir chercher vos livres. Avant que vous puissiez aller boire le verre de l'amitié, Madame Charlotte, j'ai juste une petite annonce à vous faire. Merci. Voilà donc la clôture de cette cérémonie. Les autorités de Vernier vous invitent au salon Jura pour une réception, donc vous êtes tous cordialement invités. Moi je voudrais juste dire une chose, je voudrais remercier mes collaboratrices et collaborateurs parce que grâce à ces personnes, bien, on peut organiser des manifestations de ce genre et je voudrais juste les remercier très sincèrement. Donc vous êtes tous conviés au salon Jura qui est dans le grand couloir sur votre gauche. Merci.